de 100% foot, 14e journée de Ligue 1. Coton Sport de Garoua domine les Astres de Douala à domicile. Les cotonculteurs se sont imposés par 2-1 dimanche au stade de la Réunification. À Yaoundé, le canon sportif de Yaoundé a confirmé son regain de forme en battant l'Union sportive de Douala par 3-1. Les Mekong Mengonda qui bénéficient désormais de l'expérience des Fata Kongep dans les bûches ont démontré de très belles choses durant cette rencontre. À suivre dans 100% foot les autres résultats de cette 14e journée de Ligue 1. Lions indomptables, Folkefink reste à la tête de l'équipe jusqu'en 2017. Le ministre des Sports et la FECAFOOT firme la prorogation du contrat du technicien allemand de 2 ans. Une prorogation qui suscite diverses réactions. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suis ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je les fais beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Bonsoir à tous, bienvenue à 100% Foot, vous êtes sur Equinox Télévision. Comme tous les lundis soirs, nous recevons sur le plateau nos invités des acteurs de football. L'un d'entre eux est ancien joueur de la Dynamo Football Club de Douala et de l'Union Sportive de Douala, ainsi que des Lions indomptables du Cameroun. Alain Yobo, bonsoir. Bonsoir, Sylvestre. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes au Cameroun depuis quelques jours. Ancien joueur de la Dynamo de Douala, le club de votre cœur, on va le dire. On va parler peut-être des 2 clubs de votre cœur. Le club, d'abord la Dynamo de Douala, qui a fait en Ligue 2, lors de la 14e journée, jeu égal, 0 but partout, contre Colombia. Et l'Union Sportive de Douala, qui a été battue à Yaoundé par le canon sportif de Yaoundé, 1 but contre 3. Pour la Dynamo, je pense qu'ils ont un problème d'organisation. Je pense que j'ai discuté avec certains dirigeants. Il paraît qu'ils vont essayer de mettre ça en route. Concernant l'Union, bon, ils ont été laminés, mais c'est pas grave. Jeudi dernier, ils ont gagné 1-0, je pense, contre Cosmos. Contre Cosmos, oui. Oui. Je pense qu'il va falloir tout juste travailler et envisager les meilleurs jours. Merci donc encore d'être sur le plateau de 100% Foot ce soir. Richard Toa, bonsoir. Bonsoir Sylvestre. Déjà bonsoir mon grand frère Paul-Alain Yobo. Coach des Astres de Douala. Ancien sélectionneur des Lions cadets, mais vous avez aussi la particularité d'avoir fait la même école de formation que le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Folkefink. Vous êtes football lira, professeur de football. Oui, justement, sur le plan académique, on a les mêmes diplômes, même à Cologne, où il a travaillé comme directeur sportif, j'étais entraîneur là-bas. Oui. Donc pour moi, c'est un réel plaisir de voir que l'une des personnes, n'est-ce pas, que j'ai connues en Allemagne, qu'il soit, n'est-ce pas, en train de travailler ici au Cameroun. Mais je pense que c'est quelque chose, n'est-ce pas, de bien, qu'il va falloir qu'on continue, n'est-ce pas, à regarder. Hippolyte, avant que je commence, permettez-moi encore une fois de plus de dire vraiment bonsoir à Paul-Alain Yobo. Je l'appelle grand frère, pourquoi? Parce qu'il a joué avec mon grand frère aîné dans l'Union de Douala, Roger Tchakouté, paix à son âme. Oui. Et aussi, n'est-ce pas, je dis bonsoir à Christine à la maison qui est en train sûrement de nous regarder. Et bien évidemment, Richard Toa, Folkefink qui hérite d'un nouveau mandat, d'un nouveau contrat, on va le dire, de 2 ans pour conduire l'indomptable du Cameroun, précisément dans la phase éliminatoire de la CAN 2017. Et il sera probablement au Gabon en 2017 avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Vous comprenez cela au vu des résultats enregistrés par Folkefink depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe nationale de football du Cameroun en 2013? Ben, je pense que là, on peut parler, n'est-ce pas, d'une continuité de ce que Folkefink a eu à faire avec l'équipe nationale du Cameroun. Il a parlé qu'il est dans la reconstruction, on lui donne la possibilité, n'est-ce pas, de reconstruire cette équipe. Ben déjà, ce n'est pas une tâche tout à fait facile, il faut vraiment le dire.
parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de remous, d'autres personnes qui n'étaient pas pour cela, et ça a été vraiment très difficile à certaines personnes de pouvoir comprendre, mais je crois que les autorités compétentes, n'est-ce pas, qui ont décidé de proroger ce contrat avec lui, sont dans un projet qu'il va falloir juste qu'on soit patient et regarder, n'est-ce pas, ce que l'avenir va nous réserver. Et maintenant, on va peut-être toucher là où ça va faire mal, cette défaite des Astres de Douala face à Coton Sport de Garoua dimanche au stade de la Réunification. Les Astres ont été battus 1-2. Vous étiez sur le banc puisque vous êtes le coach des Astres de Douala. Oui, effectivement, je pense que si vous étiez au terrain et que vous avez vu ce match, vous aurez dû avoir beaucoup de plaisir. Parce que là, on a vu deux équipes, n'est-ce pas, jeunes, qui, n'est-ce pas, ont fourni vraiment beaucoup d'efforts. Et la défaite des Astres, n'est-ce pas, d'hier, n'a pas été tout à fait méritée. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, des éléments qui nous ont amenés, moi personnellement, comme entraîneur, à être très frustré par rapport au résultat de ce match. Au moment où on était encore 1 but partout, nous, on a marqué un but qui était tout à fait valable, un but, n'est-ce pas, qui n'avait rien à pouvoir être contesté. Et vous êtes de cet avis avec moi que si nous, à la 60e ou 55e minute, on parvenait à mener 2-1, ça devait être un autre match. Ben voilà, c'est pas une raison. Je pense que Coton Sport a vraiment mérité sa victoire parce que c'est une équipe qui a démontré une fois de plus qu'avec des petits détails, n'est-ce pas, on peut gagner un match de foot. C'est pour cette raison que je les félicite. Mais je dis, hier, on a vu une équipe de l'ESA se naître en nette progression et c'est pour ça que ça me fait plaisir de voir comment est-ce que ces jeunes, ils ont joué et les As sont en train de retrouver, n'est-ce pas, le niveau qu'on souhaite les voir. Mais je suis tout à fait persuadé que les autres matchs, n'est-ce pas, vont nous donner plus de plaisir. Et on verra tout à l'heure si les téléspectateurs, eux, sont du même avis que vous, puisque nous avons les images de ce match. Mais je propose d'abord à tous les deux, sur le plateau et à nos téléspectateurs, d'aller du côté de Yaoundé, où le Canon recevait dimanche l'Union sportive de Douala. Les Mekong en ont profité pour confirmer leur gain de forme. Le Kwakum s'est imposé 3-1 dans les tribunes du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Joël Essingé avec Cyril. Tout est allé très vite dans ce classique au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. 9e minute, Mbaga Pascal est à la manœuvre. Le but est validé. Canon 1, Union 0. Les Nassara, qui connaissent un début de match d'enfer, vont enfin se ressaisir. 19e minute, Atemengue Avomo, d'un geste spectaculaire, crucifie le portier du Kwakum. Union 1, Canon 1. Plus rien ne sera observé à partir de cet instant jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Canon de Yaoundé met les bouchées d'aube. Acculé jusque dans son dernier retranchement, Gustave Mundi commet l'irréparable. Penalty doublé d'un carton rouge. Mohamedou Baba ne se fait pas prier. Le contre-pied est parfait. Canon 2, Union 1. Nous jouons la 53e minute. Le Kwakum a à peine lui-même jubilé ce but qu'il revient à la charge. 59e minute, Mohamedou Baba, véritable bourreau de l'Union de Douala en cette 14e journée, conclut ce cafouillage à l'entrée de la surface de réparation des Nassara. Canon 3, Union 1. Le public exulte. Au coup de sifflet final, Canon remporte ce match des aristocrates et confirme son opération rachat dans ce championnat national de football Ligue 1. Et voilà, regain de forme du Canon sportif de Yaoundé. Alain Yobo, qu'est-ce qu'il faut souligner réellement dans ce match? La défaite de l'Union sportive de Douala ou cette belle victoire du Canon sportif de Yaoundé? 3-1, cela n'était plus arrivé depuis la saison dernière, depuis 2 saisons aujourd'hui. À voir les images, je pense que le Canon mérite sa victoire. D'après les occasions que j'ai vues, bon, ben, disons au niveau du match, je ne peux rien dire parce que je n'ai pas assisté à ce match, mais c'est un beau match, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça vous a rappelé des choses? Oui. Le classico Canon-Union? Canon-Union, oui. Vous vous souvenez de quelle saison par exemple? Je me rappelle pas des années, mais je sais qu'il y a une période où l'Union avait battu le Canon 3-0 et ce jour j'avais fait un hat-trick à Douala. C'est un grand moment. Hein. Ah oui. Aujourd'hui? Parce que à l'époque, dans l'Union, on disait que je ne marquais pas de but. Dynamo, j'étais le buteur de la Dynamo. Oui. Et lorsque j'ai été transféré, parce que le président Omer, le feu président Omer, paix à son âme, il avait un projet sportif. Donc, il a recruté John Kep, Omaro. L'équipe de l'Union, nous étions environ 8 internationaux.
C'était la Dream Team à l'époque. Hein. Ah oui, c'était la Dream Team. Il avait un objectif, mais bon, les dirigeants de la Dynamo, ils n'avaient pas compris. C'était pour ça que j'ai joué dans l'Union. Et bon, ça s'est bien passé, mais je ne suis pas resté très longtemps dans l'Union. J'ai passé une saison dans l'Union. Richard, on a vu les tribunes du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé carrément vides. Inimaginable il y a une trentaine d'années en arrière aujourd'hui, voire même 15 ans seulement. Inimaginable, un classico, Canon, Union, pas grand monde dans les tribunes. Oui, c'est dommage parce qu'à l'époque, quand je voyais les grands frères comme les Paul Alain jouer, le stade il était archi comble, il était plein. Un match Canon-Union, vous n'avez pas un endroit pour vous asseoir, ou bien Dynamo-Union, ça c'était la grande fête. Les derniers moments que moi-même j'ai passé, n'est-ce pas, dans la Panthère ici à Douala contre Union de Douala, le stade il était tout à fait plein. C'était en 88, donc je pense qu'aujourd'hui, il est question de pouvoir encore travailler sur ce projet pour que les gens vraiment viennent au stade. Ça dépendra de la qualité du football aussi dont les acteurs, n'est-ce pas, vont proposer au public. Si par exemple, ceux qui ont vu le match de Les Astres hier contre Coton, si on a par exemple ces matchs chaque semaine, les nouvelles iront partout et les gens seront intéressés, n'est-ce pas, à pouvoir voir le football. Donc je pense qu'on doit travailler sur ce projet. C'est un projet qui doit être fait et travaillé par tout le monde. C'est pas seulement des joueurs, même au niveau du marketing, au niveau de la publicité et tout cela. Le développement de notre football doit passer par là et je crois qu'on a vraiment besoin de ça parce que le 12e homme dans un stade de football joue un très grand rôle. Vous voyez quand Bamboutos arrive ici, le stade il est archi comble et là ça fait plaisir aux joueurs, n'est-ce pas, de pouvoir évoluer sur un stade tout à fait plein. Et là, il y a un monsieur qui fait beaucoup de bien en ce moment au Canon Sportif de Yaoundé avec sa grosse expérience. Ifala Kongep qui est parti de UMS de Loum et désormais le portier titulaire, le portier en chef du Canon Sportif de Yaoundé. Je vais d'abord vous proposer de l'écouter et juste après, vous suivrez Dieudonné Nké au micro de Aïk Cyril. Ce qui a fait notre force aujourd'hui, c'est la solidarité et le travail que nous avons pu faire en semaine. Vous savez que nous sortons de loin. Pour moi, c'est la concentration et la détermination. On avait plus d'envie que l'Union a pu gagner le match. C'est la victoire qui relance le Canon dans ce championnat. Nous allons faire tout et pour jouer le haut du tableau. D'ailleurs, on attendait cette victoire depuis. Elle est là. Bon, nous allons continuer à travailler pour pouvoir gagner des points et remonter sur le haut du tableau. Oui, c'est une victoire. Vous savez, nous sommes au creux de la vague. Nous sommes au creux de la vague et là, il faut chercher des points. Je crois qu'on ne peut pas cracher sur cette victoire parce qu'elle nous permet de souffler un peu. Après l'égalisation de l'Union en première mi-temps, on a vu un Canon pratiquement à genoux. C'est vous qui trouvez qu'ils étaient à genoux. Malheureusement, nous on mène au score. Et vous trouvez que nous étions à genoux. Bon, ça c'est votre point de vue. Mais moi je crois plutôt qu'après l'égalisation, les enfants ont un peu paniqué, mais après ça, ils se sont ressaisis. Bon, la différence, c'est qu'on essaie de travailler, on discute avec les joueurs, parce que là, le groupe est en train d'être reconstruit. On a quand même amené des nouvelles figures. C'est ça qui nous permet d'essayer de remonter là-bas. Oh non, l'on produise, non, moi je suis que là pour entraîner. On m'a appelé de venir entraîner une équipe. Bon, c'est vrai qu'elle est au creux de la vague, on se met au travail. On essaie d'apporter ce qu'on peut pour que cette équipe essaie de relever la tête. Qu'est-ce qu'il y a pour... Les Mekong Mongonda du Canon de Sportif de Yaoundé signent ainsi leur deuxième victoire de la saison. Maintenant, on va écouter des acteurs côté Union Sportive de Douala, le coach Diallo Siewé et ses poulains, une jeune équipe de l'Union Sportive de Douala, mais qui n'aurait pas mal d'ambition cette saison. Nous sommes tellement déçus parce que nous avons voulu rester dans la dynamique des victoires. Ça vient au mauvais moment parce que nous nous sommes dit de prendre le maximum de points pour cette phase de phase aller. Je pense que nous sommes vraiment déçus, mais ce n'est pas un coup parce que je pense qu'il y a des matchs encore à jouer et nous allons pouvoir nous rattraper, je pense. Ça va marcher dans certains points. Vous avez vu, nous avons pu donner 2 buts à Canon de Yaoundé. Mais je pense que ce sont les erreurs qui arrivent dans le foot. Nous allons continuer à travailler dur pour pouvoir espérer que la prochaine fois cela ne va pas arriver. Les enfants ont mouillé le maillot, mais c'est pareil que c'est très difficile de jouer contre les Canons aujourd'hui, parce que la complaisance des arbitres, franchement c'est compliqué. Je ne parle pas souvent des arbitres, mais là ils doivent changer d'attitude. Si on doit venir souffrir comme ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Durant tout le match, il a frustré, ils ont été intimidés au vestiaire, tout le monde est descendu, tout le monde de Canon descend au vestiaire, disent n'importe quoi aux arbitres, après ils reviennent à la mi-temps, ils font n'importe quoi. Franchement, c'est pas sérieux. Mais coach, on a pensé que l'Union avait pu se ressaisir après l'égalisation. Non, on a essayé de jouer jusqu'au bout, jusqu'à la fin, on a essayé de jouer. On a montré ce qu'on valait. Les enfants ont joué et ils ont essayé de bousculer cette belle équipe de Canon. C'est vrai qu'en face aussi il y avait de la qualité, mais c'est pas normal que ce qu'ils font, ils font ce qu'ils font, qu'ils parlent le temps d'intimider les arbitres, c'est pas normal ça.
De grosses erreurs d'arbitrage dans cette rencontre, pense le coach de l'Union sportive de Douala, Diallo Sioué. Et parlant de l'Union sportive de Douala, justement, comme cela est d'ailleurs l'habitude au sein des supporters des Verts et Blancs, la mobilisation était générale pour ce match contre le Canon sportif de Yaoundé. Les supporters, après avoir affrété un bus, sont partis très tôt de la capitale économique du Cameroun pour mettre le cap sur la capitale politique, Yaoundé, afin de vivre dans les tribunes du Stade Amadou Ahidjo ce match. Mais il y a eu pas mal d'escales en route et vous allez voir cette belle ambiance vécue par les caméras de 100% foot. Les inconditionnels de Nassara Kamakai en route pour le Tico à Yaoundé. Ces supporters qui accompagnent le club de l'Union sportive de Douala dans ses multiples déplacements quittent leur base dimanche matin. C'est la concentration également chez les supporters de l'Union sportive de Douala. Arrivés à Boumniebel, ils sont invités à table par un membre heureux de retrouver sa famille de Nassara Kamakai. À la fin du déjeuner, les supporters de l'Union sportive de Douala reprennent la chanson culte de Nassara Kamakai. Le commandant de brigade, fan de l'Union sportive de Douala, donne son pronostic du Classico. Je souhaite que mon équipe gagne, l'Union sportive de Douala. 2-0. L'Union fait la force. Dans le bus, règne une ambiance estivale. En mi-journée, la délégation des fans de l'Union sportive de Douala débarque dans la capitale politique Yaoundé. Ses supporters vont occuper un carré dans les tribunes du Stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. À la phase d'échauffement, Kombi Mandjan et ses coéquipiers sont très sérieux. Chez les Mekormongonda du Canon sportif de Yaoundé, les joueurs sont à l'écoute du coach Dieudonné Nenkesh. Ils se mettent dans les meilleures des conditions avant le Classico. Les dirigeants du Canon de Yaoundé, quant à eux, parlent le langage de la victoire. Tous les matchs maintenant, Canon les prépare de la plus forte des manières, puisque vous savez que nous sommes à la reconquête des points. Donc maintenant, Canon prépare tous les matchs de la même manière. L'Union, c'est pas spécial. Je crois quand même que comme tous les matchs sont préparés spécialement, belle ambiance des supporters de l'Union sportive de Douala. Alain Yobo. Ça m'a fait plaisir parce que vous voyez que ça fait beau le football, l'ambiance doit être festive et vous avez vu, vous avez filmé, c'était très beau à voir. C'était déjà comme ça lorsque vous étiez... Oui, on en avait plus, hein. Il y avait plus de supporters. Vous saviez à l'époque, lorsqu'on jouait, il y avait environ 65 000 spectateurs. C'était énorme. Qui à la cause pour la majorité à l'Union sportive de Douala. Oui, on était accueillis un peu partout. Et avec la Dynamo aussi, lorsqu'on rencontrait des clubs, lorsque j'étais de la Dynamo, on rencontrait des clubs comme le Canon ou l'Union de Douala aussi. C'était énorme, c'était beau à voir. C'est des moments qu'on aimerait revivre. Hein? Oui, mais depuis la création du club, les supporters constituent, curieusement, le bras fort de l'Union sportive de Douala. Oui, mais je pense qu'ils doivent continuer dans la même cadence pour chercher encore un peu plus. Parce que vous savez, lorsque vous regardez en Europe, les grands clubs comme les Manchester United, tous ces grands clubs, les sources du Barça, c'est une famille. C'est une famille, donc ça doit continuer et c'est ça qui apporte un peu d'argent au club. Et puis ça fait partie de sponsoring. Ça, c'est très important. Oui, parce que s'il y a des supporters, ils vont aller au stade, ils vont acheter des billets et à la fin, le club va en bénéficier parce qu'il y a des dividendes qui reviennent à chaque club qui a joué la rencontre. Oui, absolument. Je pense que le supporter, il a envie, n'est-ce pas, que son club grandisse et c'est sa contribution, n'est-ce pas, qu'il met au service de ce groupe qui aide, n'est-ce pas, le club à pouvoir résoudre certains problèmes. Donc je pense que le supporter a vraiment un très grand rôle à jouer, mais que ce soit tout à fait positif.
Et on parle aujourd'hui de près de 10 000 près de 10 000 supporters de l'Union sportive de Douala, titulaires de la Nassara Cup. Ça, il faut le faire aussi. Et il faut s'appeler Union sportive de Douala pour réaliser parfois de tels exploits. Richard Toa, maintenant, on va vous amener à revivre ce qui s'est passé hier au stade de la réunification de Douala. Je veux parler là du match qui opposait les Astres de Douala, votre club, à Coton Sport de Garoua. Les Brésiliens de Bépanda qui ont été battus 1 but contre 2, RVK. Le top match de la Ligue de football professionnel du Cameroun au stade d'unification de Douala Bépanda. Les deux équipes ont installé toute leur batterie pour le décor de cette organisation. Non, il n'y a pas de feu, c'est un match comme tout le reste. Il n'y a pas le feu, c'est comme un match amical. C'est la mascotte des Lions Indomptables, Ngando Piquet, qui va donner le coup d'envoi de ce top match à Douala. Le duel au sommet de cette 14e journée entre Coton Sport de Garoua, le leader, et son dauphin, les Astres Football Club de Douala. Ce sont les présidents des Bépanda qui se mettent rapidement en évidence sur le gazon synthétique du stade en unification. Eumé Christian et Boladi Poko, Fosokat et Raymond se trouvent facilement sur l'aire de jeu. Les Brésiliens des Bépanda enflamment la partie. À la 11e minute, Christian Eumé, dans son rôle de détonateur, délivre une merveille de passe à Fosokat et Raymond qui coupe soigneusement la trajectoire de cette balle pour l'ouverture du score. Les Brésiliens de Bépanda surfent, mais les visiteurs ne lâchent pas complètement prise. Le virevoltant Joseph Yankee terrorise la défense des Astres de Douala. Les dribbles déroutants de Joseph Yankee déstabilisent le bloc défensif des Astres de Douala. 28e minute, sur un enchaînement, Ndongo lui rétablit l'équilibre pour Coton Sport de Garoua. Score à la mi-temps, 1 but partout. À la pause, les Astres Football Club de Douala vont récompenser 2 acteurs de leur groupe pour leur performance depuis le début de la saison sportive. Fosokat et Raymond, meilleur buteur avec 9 réalisations, reçoit son trophée des mains de Isan Sikot, ancien lion notable. Eumé Christian, meilleur passeur des Astres de Douala, reçoit son trophée des mains de Thérèse Manguele, secrétaire général de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Madame Thérèse Manguele. Le directeur général des Astres de Douala, Stéphane Kamdem, donne l'importance de cet acte. Il s'agissait d'une cérémonie de remise par le sponsor numéro 2 des Astres de Douala, qui ont décidé d'encourager cette valorisation, à savoir le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. Avant la reprise pour la seconde manche, Didier Gomez d'Arosa, le coach et manager de Coton Sport de Garoua, suspendu pour ce match, donne les dernières orientations à son adjoint, Gabriel Aman, qui occupe seul le banc de touche. Ces observations vont permettre à Gabriel Aman de repositionner ses hommes sur l'aire de jeu. Coton Sport de Garoua prend le match à son compte et varie ses phases de jeu. Sur un coup franc de Christian Eumé, Fosokat et Raymond fait trembler à nouveau les filets, mais le but est annulé pour une position de hors-jeu. Les Brésiliens de Bépanda reculent. Coton Sport de Garoua devient le maître de la partie. À la 78e minute, Atanganam Vondon, sur cette frappe sèche, inscrit le deuxième but des visiteurs. Dans les 5 dernières minutes, Mouné Aimé Pierre a grillé plusieurs occasions nettes de but des Astres de Douala. Boko et Georges remportent son duel face aux joueurs des Brésiliens de Bépanda. Plutôt Astres de Douala, Coton Sport de Garoua. Les deux clubs nous ont offert pas mal de belles phases de jeu. Richard Toa, on a vu
On a vu le beau travail de Christian Emi et ensuite la conclusion de Kouyaté, le jeune attaquant des Astres Football Club de Douala qui signe son 9e but de la saison. Il est d'ailleurs l'actuel meilleur buteur de Ligue 1. Oui, dommage, parce que même le 10e but était déjà là et on ne l'a pas validé. Pour un attaquant, je crois qu'il est en train de très bien travailler. Il progresse bien. Hein. Ça se démontre à l'entraînement, à la ferme volonté qu'il a après les séances d'entraînement. Quand on fait la finition, il est vraiment très concentré devant les buts. Et vous sentez effectivement que c'est un avançant qui veut progresser. Pour ce qui est de Christian Emi, je crois que son expérience aujourd'hui est en train de beaucoup aider, n'est-ce pas, cette équipe de Les Astres. Parce que presque tous les buts que Raymond Fosso marque, n'est-ce pas, il est servi par Christian Emi. Et cette complémentarité, elle est vraiment très importante et c'est des très bons amis. Je crois que là, on est en train de voir une équipe, n'est-ce pas, qui, sur les automatismes, se retrouve très bien. C'est cette difficulté qu'on a eue pendant la préparation. Aujourd'hui, cette équipe démontre qu'elle a de la qualité. Mais on avait en face une équipe de Coton vraiment très bien organisée, il faut le dire. C'est une très grande équipe. Même d'aucuns disent que ce Coton n'est pas l'équipe de la saison passée. Ben là, on est en train de se tromper parce que j'ai regardé cette équipe de très près. Ils ont de très bons joueurs sur le plan individuel et même sur le plan de l'organisation. On a vu une très belle équipe de Coton qui nous a créé vraiment beaucoup de problèmes. Mais en deuxième mi-temps, je crois qu'on a retrouvé le rythme qu'il fallait. On a bien maîtrisé le jeu. On s'est produit beaucoup des occasions de but avec un peu de lucidité, même jusqu'aux arrêts de jeu, on aurait, n'est-ce pas, dû égaliser. Ben, c'est dommage, mais j'ai vu un très bon match de foot. Il faut féliciter vraiment les deux équipes qui ont produit, n'est-ce pas, ce spectacle. À regarder ces différentes actions, on se dit il y a encore du potentiel dans le football camerounais. C'est ce que je viens de voir là. Ces jeunes-là, ils ont beaucoup de potentiel. Vous avez vu les qualités, le centre, les actions, ils vont vite. Et c'est ça qu'il faut pour le football. Mais c'est dommage, j'aurais aimé voir le but de Astre là, je pense qu'il me... Celui qui a été refusé? Oui, je pense. Eh bien, vous allez revoir en image. La réalisation va nous le reproposer en image. Et bien, ce coup franc, il n'est pas en jeu. Et voilà. Il n'est pas Richard Toa. Il vient de derrière, regarde. Il se déplace, il est en jeu. Voilà, il anticipe, il va plus vite que le défenseur qui le barrait. Ben, c'est dommage, je dis. Il bat le défenseur dans il bat le défenseur avec sa vivacité. C'est dommage pour ces arbitres qui s'alignent. Et ce qui est curieux, l'arbitre assistant, il est bien placé quand même pour... je pense pas qu'il va aligner. Non, il n'est pas aligné. Si vous voyez là où Fosso sort, Fosso il n'a même pas affaire avec la défense de Coton. Il vient de très loin. Et là, maintenant, vraiment, c'est frustrant. Qu'est-ce que vous voulez, moi, en tant qu'entraîneur, maintenant que je dise aux joueurs à l'entraînement, quel exercice je dois encore faire avec lui? Lui demander de ne jamais aller quand on va centrer un ballon ou quoi. Ben là, je dis, moi, personnellement, j'ai parlé à l'arbitre à la fin du match. Je lui ai dit... Dès que vous allez revoir cette image, vous allez vous en vouloir vous-même. Parce que là, ce n'était pas très bien pour les Astres de Douala en ce moment. On est à un but partout. Et si nous, on marque le deuxième but, je crois que Coton Sport aurait intérêt. Ils auraient des intérêts à se porter vers l'avant, chercher, n'est-ce pas, à pouvoir égaliser ce but. Et ça devait, n'est-ce pas, nous permettre de bien les contre-attaquer et marquer, pourquoi pas, un troisième but. Je dis, moi, j'étais très frustré par cette action. Et c'est des choses, n'est-ce pas, qui ne font pas honneur à voir notre football évoluer de cette manière. Les décisions des arbitres ne doivent en aucun cas, n'est-ce pas, influencer un match comme celui d'hier. C'est dommage. Et bon, pas besoin d'être arbitre pour savoir qu'il n'y a pas hors-jeu sur ce coup-là? Non, mais moi, c'est surprenant et c'est frustrant parce que lorsque vous voyez... Bon, ou alors, l'arbitre, il manque de physique. Il faudrait qu'il travaille, il faut qu'on regarde ça. Mais les arbitres doivent travailler, courir. Attends, moi, je ne comprends pas comment un arbitre peut détruire, casser un match comme ça. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que là, bon, Astre a un projet, il veut le réussir avec un entraîneur diplômé qu'on a besoin à l'équipe nationale. Bon. Là, peut-être je me prononce trop tôt, mais ce sont des choses à voir. Ben, j'ai vu comment Astre joue, la balle, ça circule, il y a des mouvements. Et puis, il y a de la vitesse, parce que c'est ça qui est important. Vous savez, un joueur qui n'a pas de vitesse, si vous regardez le championnat européen, lorsque un joueur, un attaquant est face à deux défenseurs, s'il n'a pas de vitesse, il est obligé de revenir en arrière. Et pour moi, ce n'est pas du football. Quand vous allez de l'avant, vous devez aller de l'avant. Cristiano Ronaldo, il va de l'avant. Messi, il va de l'avant quand il doit aller de l'avant. Mais c'est ça le football. Un sportif, ou alors il choisit un autre poste. Mais un attaquant, il doit aller vite. Ça doit aller vite de l'avant. Il faut mettre de l'impulsion. Il faut aller vite. Et là, c'est un attaquant de race qui le dit. Hein. Alain Oyebo. Dis Gachi. Peut-être on refait un peu l'histoire. Gachi, c'est ma maman qui m'a surnommé. Gachi, c'est plus difficile à expliquer. Mais du coup, tous les Camerounais qui vous ont vu jouer ont épousé ce nom-là que maman vous avait donné. Et tout le monde au Cameroun vous connaît beaucoup plus sous le nom de Gachi. Ça, c'est vrai. Il faut être une certaine génération la gâchette,
Eh bien, maintenant, on va suivre des réactions. Hein. D'abord, côté Coton Sport 2, Garoua, Gabriel Aman, c'est lui qui a conduit les troupes ce dimanche, puisque Didier Gomez d'Arosa était suspendu pour cette rencontre contre les Astres de Douala. It's very true. It was a very difficult match. Astra is not an easy team, and we tried, and we succeeded to win 2-1. And with everything we have been doing, and with the hard work, we know we'll go far. And we are very happy to be topping the league, and we will not put down our hands to sit and look people to go ahead of us. We need to work harder again to see what we can do at the end of the tournament. Well, that's football because they started leading us, and we succeeded to equalize, and we scored the second goal, and that was the game. The final game was 2-1 to 0, and we are very happy because of the last match we played in Yaoundé against Apejes. That gives us a lot of motivation to come here, and what we can do is just to prepare for the next coming game and as to see what we can do in the next future. Le contexte Coton Sport a toujours été un grand contexte. Vous savez que ces matchs sont toujours les matchs capitaux. Et on doit toujours se transcender pour faire ce genre de match, toujours être prêt. Vu que nous sommes menés et on revient 2 fois, on revient et on gagne. C'est l'état d'esprit qui a tout fait. Vu que nous avons pris le dessus, nous avons creusé l'écart avec le résultat de nos suivants. Encore qu'on a le championnat d'avantage. Dans ces grands matchs, c'est toujours les coups de pied arrêtés qui déclenchent la situation. Je pense que là, on a su jouer ce coup-là. On a un garçon qui tire fort, qui joue avec ses qualités. Je pense que c'est bien. Pour mon équipe des As, je pense que tout le monde a vu un très bon match de foot. C'est le niveau réel de notre championnat. C'est des matchs de haut niveau. Je pense que c'est vraiment bien. Oui, je pense que chaque point est important. Tous les points sont très importants. Là, on a pris, je pense, 3 points vraiment précieux, surtout qu'on jouait le deuxième. Je pense que la victoire est encore plus belle parce que c'est le deuxième du championnat. C'est la déception, vous le voyez depuis le début de ce plateau, hein, de Richard Toa et des joueurs des Astres Football Club de Douala, surtout après ce but refusé. Il y a eu pas mal d'autres choses, pas mal d'autres erreurs d'arbitrage. Pensez-vous, du côté des Astres de Douala, on va d'ailleurs proposer à nos téléspectateurs de suivre quelques réactions côté brésilien de Bepanda. Bon voilà, c'était un match, je peux dire ça. Vu le nombre d'occasions que nous avons eues aujourd'hui, bon, rien n'est perdu. Je pense que nous allons continuer à travailler pour pouvoir être plus appliqués dans les prochains matchs contre Botafogo. Oui, et je pense qu'après notre but, on a reculé et on a remis Coton Sport en confiance. Je pense que c'est ce qui a fait leur force cet après-midi. Parce que quand on a reculé, ils ont très vite repris confiance et c'est pourquoi ils ont cru qu'ils pouvaient nous gagner. Voilà, leur but a venu comme ça sur un coup franc anodin. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Le plus important maintenant, c'est de se remettre au travail pour le prochain match. La dynamique, on fait une bonne spirale de victoire. Ah ouais, c'est vrai que ça va couper un peu la dynamique, mais bon voilà. Le plus important, c'est très vite de retrouver cette dynamique-là contre Botafogo. Ouais, je suis vraiment déçu par rapport au résultat de ce match parce que même jusqu'à la fin de la rencontre, on pouvait toujours faire la différence. Mais c'est dommage parce que cet après-midi, on a vraiment très bien joué. En deuxième mi-temps, on a déroulé du beau football qui n'a pas été, n'est-ce pas, rémunéré par la manière dont on a joué. Mais je pense que Coton Sport a démontré une fois de plus que sur les petits détails, il peut gagner un match. Et sachant que vous êtes sur le plateau, hein, Richard Toa, on a laissé cette réaction à chaud, après match, exprès. On voit plutôt Richard Toa calme, malgré ce qui s'est passé. Oui, justement, quand on est dans le match, après, n'est-ce pas, le coup de sifflet final, on l'a appris comme entraîneur de pouvoir, n'est-ce pas, retrouver aussitôt le calme. Parce que là,
vous pouviez poser des gestes qu'il ne faut pas, même comme j'ai été frustré par les décisions, n'est-ce pas, arbitraires. Mais je dis, je garde le calme en ce moment, comprenant toujours que c'est le sport, c'est le foot. Il y a des décisions, n'est-ce pas, qui peuvent être prises contre vous. Et comme demain, ça peut être aussi pris à ma faveur. Non, mais je pense que là, il était question pour nous de pouvoir encore remobiliser, n'est-ce pas, nos forces pour les prochains matchs. Je pense que aussi que mes joueurs ont été un peu frustrés par la dynamique que nous on avait. On était déjà à 6 matchs sans défaite et il fallait, n'est-ce pas, continuer avec ce résultat, même contre Coton Sport, où nous on était persuadés qu'on pouvait faire de très bons résultats. Ben, c'est arrivé comme ça. On est obligé maintenant de se remettre, n'est-ce pas, au travail. Déjà ce matin, j'ai eu à parler avec ces joueurs dans le sens de leur faire comprendre qu'il était question pour nous de regarder, n'est-ce pas, la belle performance qui était sur le terrain, la manière dont on s'est exprimé nous a permis, n'est-ce pas, de pouvoir nous créer beaucoup d'occasions de but. Mais je suis tout à fait persuadé qu'ils ont pris le message, n'est-ce pas, au sérieux. Et on ne peut que, n'est-ce pas, encore préparer le prochain match qui sera un match très difficile parce que là, on aura affaire à une équipe de Botafogo qui est vraiment aussi très solide. On comprend donc que cet air plutôt serein, c'est un message aussi, hein, surtout à l'endroit de vos joueurs. Une défaite ne veut pas dire que tout est perdu. Les ambitions restent les mêmes pour ce championnat. Enfin, peut-être le titre de champion. Absolument, je suis déjà très content que le capitaine Emi, n'est-ce pas, ait sorti ce discours parce que c'est ce qu'on leur tient chaque jour. Vous vous rendez compte, Hippolyte, il y a de cela, peut-être cette journée, on était 14e. Maintenant, on se retrouve à la 2e place avant de jouer contre Coton Sport. J'avais toujours prédit cela en disant qu'on était dans la phase de préparation où on a besoin de 8 semaines. Après 2 semaines de préparation, on a commencé à jouer un championnat et les gens s'attendent tout de suite à voir des résultats. C'est pas la magie. Je crois que c'est une science qu'il va falloir, n'est-ce pas, que beaucoup comprennent aujourd'hui qu'on a besoin de cette préparation. Aujourd'hui, on est sur une très bonne dynamique. On a fait presque 7 matchs sans toutefois avoir une défaite. Même les buts, on l'a encaissé, n'est-ce pas, lors de ce dernier match contre Coton Sport. Je crois que cette organisation nous permet aujourd'hui de comprendre qu'on a besoin d'une bonne préparation et beaucoup de calme dans une équipe quand on est en train de travailler afin d'atteindre des bons résultats. Je suis tout à fait persuadé que notre objectif ne change pas à voir cette équipe jouer. Il est hors de question qu'on pense que cette équipe ne peut que continuer à progresser. Regresser, ce ne serait plus possible parce que là, on a atteint vraiment un niveau où il va falloir continuer à travailler pour que, n'est-ce pas, les prochains matchs, on essaye de pouvoir gagner surtout avec la manière. Capital, hein, la qualité d'une préparation pour affronter la saison. Déjà, au début, il faut une très bonne préparation. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, il a commencé à prendre as, je ne sais pas si c'est au début, Richard. Non, on a commencé la préparation le 12 janvier pour jouer le 8 février et le premier match. Donc, bon, c'est vrai qu'ici, on peut aussi, je ne sais pas si on peut aller en altitude, faire une préparation saine, parce que vous savez, maintenant, le football, on tend déjà vers le professionnalisme. Je sais même pas si, je pense qu'il y a le professionnalisme. On parle de professionnalisme, ça fait 4 saisons aujourd'hui. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'éléments. À notre époque, après les entraînements, tu as couru sur le goudron, tu n'as pas de chaussures adaptées. On essayait de résister, mais ça paye plus tard. Vous avez des séquelles après. Bon, aujourd'hui, tout est organisé. Il y a le sponsor qui est derrière. Il faut des diététiciens, il faut des masseurs. Je pense que Richard, il a tout ça pour obtenir un très bon résultat. Bon, déjà avec le travail qu'il fait, d'après ce que j'ai vu, d'après les images, je pense que les gars, ils atteignent déjà un certain niveau intéressant. Et bien, vraiment du massage et tout ça, on a vraiment, il faut le souligner, il faut le féliciter ici sur le plateau, Hippolyte. On a un kiné vraiment qui est très engagé dans son travail et j'ai eu rarement à voir des personnes comme ça. C'est un garçon qui, avec 20 joueurs, une soirée, il prend soin de les faire des bains de glace, de les faire des massages et tout cela. Et c'est pour cela que je crois que le professionnalisme dont on est en train de faire allusion, c'est un état d'esprit. On peut vous donner un contrat professionnel, mais si vous n'êtes pas professionnel dans votre travail, je crois que ça ne vaudrait pas la peine. Parce que là, notre Kiné Ndjangi, vraiment, c'est quelqu'un que je regarde depuis longtemps dans son boulot. Il est vraiment adorable et je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier d'avoir des personnes comme ça sur un banc de touche. Message de Richard aux autres kinés, faites comme le Kiné Ndjangi des Astres Football Club de Douala. Il y avait match également à Bafan, au stade de Gadu Gaston de Guénan. On va voir une image. Une histoire du Onkam recevait UMS de Loum qui a perdu son gardien de but à la Kongep, passé du côté du canon sportif de Yaoundé qui s'est imposé sur l'Union sportive de Douala 3 buts à 1. Là, c'est Unisport qui marque son premier but puisque le
Flambeau de l'Ouest s'est imposé 2-0 sur UMS de Loum. Ça fait aussi du bien à ce club-là qui n'avait plus retrouvé le chemin de la victoire depuis 3 journées. Et la frustration, la colère des supporters avait commencé à se faire sentir. Et aujourd'hui, avec ce résultat, cette victoire 2-0 face à UMS de Loum, la remobilisation est de retour autour de cette équipe du Flambeau de l'Ouest. On reste dans la région de l'Ouest, cette fois à Bamboutos, à l'Arena Stadium, où Bamboutos de Bouddha recevait la Panthère sportive d'Undé. Ce n'était pas la grosse mobilisation des Manga Boys que l'on connaît. Les supporters qui sont mécontents des résultats de leur équipe, battus successivement à la 13e et à la 12e et à la 13e journée. Bamboutos de Bouddha qui recevait la Panthère sportive d'Undé n'a pas pu faire mieux que match nul, accroché donc à domicile. 0 but partout par les Jumento. Je propose à présent le tableau des autres résultats des matchs de la 14e journée de Ligue 1. Il y a 2 matchs qui se jouaient ce lundi. Le Tonnerre de Yaoundé qui recevait Yon Sport Academy de Bamenda a été battu 0 but contre 1. New Star de Douala également recevait Ndialakwan Sport Academy de Limbe au stade de la réunification. Et New Star s'est imposé 4 buts à 0. Vous l'avez déjà vu, cette victoire de Coton Sport de Garoua, 2 buts à 1 sur les Astros de Douala hier. Peut-être maintenant, parlons des matchs le match de Bafoussam. Fovu de Baham qui a été tenu en échec 0 but partout par Botafogo de Douala et Cosmos du Mbam qui a signé une victoire face à Puges de Fou, battu 0 but contre 1. Et on va le voir sur le classement. Richard Toa, les Astros de Douala ont été détrônés de leur 2e place au classement parce qu'avec la victoire de Yon Sport Academy de Bamenda ce lundi devant le Tonnerre de Yaoundé, les académiciens de Bamenda récupèrent la 2e place du classement avec 25 points, suivi de New Star de Douala. Après sa victoire, New Star est 3e avec 24 points, 4e le Dragon de Yaoundé 23 points et 5e les Astros de Douala. Ce n'est pas mauvais de toutes les façons. Hein. Le quintet de tête, c'est mieux que d'être dans le ventre mou du Je pense que là, ça démontre une fois de plus que ce championnat, il va se jouer. Oui. Si vous gagnez 2 matchs, vous vous retrouvez très haut. Vous perdez encore un match, vous vous retrouvez encore plus bas. Je crois que c'est intéressant de le voir. Ça veut dire que les équipes se valent. Il va falloir rester vraiment très concentré, rester, n'est-ce pas, aussi dans le rythme du championnat. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. L'essentiel pour nous, n'est-ce pas, c'est de continuer à gagner nos matchs. Ce que les adversaires feront, c'est leur job aussi. Je pense qu'à la fin du championnat, c'est là où il va falloir, n'est-ce pas, faire les récapitulations. Et derrière, on va voir 8e l'Union sportive de Douala, d'Alain Yobo, avec ses 21 points. Lyon blessé de Fotouni, ça ne va plus. Ça ne va plus au sein de ce club qui a longtemps été leader d'abord. Ensuite, Dauphin de Coton Sport de Garoua, Lyon blessé de Fotouni est 9e avec 21 points, suivi de Botafogo de Douala 20 points, Bamboutos de Bouddha est 12e avec 17 points. Dans le bas du tableau, on va le voir, 14e Unisport du Onkam 15 points. Le canon sportif de Yaoundé essaye de se refaire une bouffée d'oxygène. 16e avec 13 points. UMS de Loum, 12 points. Le Tonnerre de Yaoundé, 11 points. Ndialakwan Sport Academy de Limbe, lanterne rouge, avec 10 petits points. 18e au classement. La position du canon de Yaoundé et du Tonnerre de Yaoundé, qui sont quand même de gros calibres du championnat de Ligue 1 au Cameroun. Alain Yobo, vous pouvez comprendre que le canon et le Tonnerre sont aussi mal classés? On ne sait pas ça, nous sommes en début du championnat, ce n'est pas tellement inquiétant, mais je pense qu'ils vont prendre conscience d'ici la fin de la saison. Je pense aussi à Astre, ils ont un objectif, gagner le championnat. Et au bout de 14 journées de championnat, Richard Toa, quel moyen donnez-vous à ce championnat-là de Ligue 1? Je crois que c'est un championnat qui a vraiment beaucoup progressé au niveau de la qualité du jeu. Je pense que les encadreurs techniques des différentes équipes sont en train de beaucoup travailler. Et c'est pour cette raison que quand le grand frère Paul Alain dit qu'aujourd'hui on a besoin de la vitesse dans le football, c'est les exigences du football de haut niveau. Et on le voit effectivement que dans ce championnat, il y a le rythme, n'est-ce pas, qui est soutenu et les équipes se valent. C'est pour cela que vous voyez, vous gagnez aujourd'hui, demain vous pouvez perdre. Ça veut dire que les choses sont en train de beaucoup progresser. Ça va vraiment très vite. Oui, voilà. Ça va très vite. Une victoire vous met au sommet, une défaite vous met au bas du tableau.
Les combinaisons de la 15e journée à Yaoundé, à PGS de Fou sera face à Fovu de Baham à Douala. Botafogo reçoit les Astres de Douala. Sera un duel entre clubs qui partagent le même stade d'entraînement, qui est également le stade sur lequel ils reçoivent les adversaires, le stade de la réunification de Douala. L'Union revient à la maison pour attendre Lyon Sport Academy de Bamenda. Bamboutos jouera contre Cosmos du Mbam. Unisport du Onkam reçoit le Canon de Yaoundé. Lyon blessé de Fortuny face à UMS de Loum. Dialaquan Sport Academy de Limbé sera face au Dragon de Yaoundé. Et la Panthère Sportive d'Undé jouera contre le Touné Calra Club de Yaoundé. On marque une courte pause et on va parler des résultats de la 14e journée de Ligue 2. La compétition a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. La Dynamo de Douala était en déplacement à Saint-Mélima pour affronter Colombe du Dia. Les bonnes Badjop ont tout de même réussi à ramener un point de leur expédition dans la région du Sud. 0 but partout face à Colombe du Dia. AS Matelo de Douala a été battu 0 but contre 1 par Renaissance de Ngomo. Victoire de DAC 2000, 4 buts à 1 sur l'université de Ngaoundéré. L'Aigle Royal de la Ménois. El Pacha a été battu 1 but contre 2 par Futur Football Club de Bandoun. Victoire du Racine Bafoussam, 2 buts à 0 sur AS et Tomeki. Le Racine Bafoussam, un autre club mythique du championnat de football du Cameroun. Oui, Racine de Bafoussam qui se retrouve avec la Dynamo. Il va falloir travailler dur. Mais moi, j'ai regardé, j'ai essayé de discuter avec certains supporters de la Dynamo. Ils disent qu'il y a des attaquants qui ne marquent pas les buts, mais il faudrait que l'entraîneur fasse son travail. C'est-à-dire qu'il fasse travailler, comme Richard vient de dire, il s'occupe de son avant-centre, il fait travailler son avant-centre. Il faudrait que les entraîneurs fassent travailler devant le but, les attaquants. Mais c'est comme ça qu'on s'habitue à marquer et puis on prend des repères, parce qu'il y a des repères. Et bon, moi, je n'arrive pas à comprendre comment Dynamo peut passer tout environ, ils ont déjà joué combien de matchs, ils ne marquent pas de but, ils ne gagnent pas. Donc, vraiment, il faut que l'entraîneur fasse quelque chose. Et là, c'est le cœur qui parle. C'est le cœur. L'entraîneur était viré. Bien évidemment, il a été mis à la porte parce que les résultats ne suivaient pas. Richard Toa, allez rapidement les combinaisons de la 15e journée de Ligue 2. Agaroua, Scorpion de B. D'abord, on va parler du match de Yaoundé. Du match de Yaoundé. AS Tomeki qui va recevoir Colombe du Dia. Ce sera le 15 mai prochain. Le 16 mai, la Dynamo Football Club de Douala sera face à Panther Security de Garoua. Andop, AS Ngorketundia jouera contre Dynamique du Sud-Ouest. Renaissance de Ngomo reçoit le Racine Bafoussam. L'Université de Ngaoundéré joue contre AS Matelo de Douala. DAC 2000 reçoit National de Bamboui. AS Belabo joue contre Futur de Bandoun et Edding Football Club reçoit l'Aigle Royal de la Ménois. Messieurs, maintenant, je vais vous inviter à passer à autre chose. On va s'intéresser à la tanière des Lions Indomptables du Cameroun et notamment le sélectionneur Volker Finke qui rempile un contrat de 2 ans. Une courte pause et on revient juste après pour en parler. Les buts ont plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Depuis le week-end, la confirmation est du ministère des Sports et de l'Éducation physique et de la Fédération camerounaise de football. Volker Finke aura 2 années supplémentaires à la tête des Lions Indomptables du Cameroun. Son contrat expire principalement dans quelques jours, mais il ne partira pas. Le technicien allemand reste en pause jusqu'en 2017 et a priori, il sera avec les Lions Indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations en 2017 du côté du Gabon. Je vous propose de revenir sur cette prorogation du contrat de Volker Finke à la tête des Lions Indomptables du Cameroun et surtout de revenir sur le bilan du technicien allemand depuis 2013, année lors de laquelle il a pris les rênes de l'équipe nationale de football du Cameroun. Arrivé à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun en mai 2013, Volker Finke, dont le contrat expire dans quelques jours, ne partira pas. Le technicien allemand va rester l'entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun jusqu'en 2017, puisque son contrat vient d'être prorogé de 2 ans.
La confirmation est du ministère des Sports et de l'Éducation physique, ainsi que de la FECAFOOT. Les deux instances insistent cependant que cette décision émane du plus haut sommet de l'État. Rentré pour des vacances en Allemagne, Volker Finke est revenu au Cameroun vendredi dernier. Samedi, il a été reçu par le ministre des Sports et de l'Éducation physique et par le président du comité de normalisation de la FECAFOOT pour discuter des termes de son nouveau contrat. Le technicien allemand s'est immédiatement mis au travail par la suite avec ses adjoints Bonaventure Djonkep et Alexandre Bellinga pour préparer la convocation des joueurs en vue du démarrage des éliminatoires de la CAN 2017. D'abord, pour le match amical le 6 juin contre le Burkina Faso en France. Volker Finke a disputé 27 matchs au total avec les Lions indomptables du Cameroun depuis 2013. Il en a remporté 11, perdu 6 et fait 10 matchs nuls. Cependant, ce n'est que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 et de la CAN 2015 que le technicien allemand a gagné des matchs avec le Cameroun. Au Brésil, lors de la Coupe du Monde, le Cameroun a perdu ses 3 matchs, est sorti au premier tour et a fini dernier de la compétition. À la CAN en Guinée équatoriale, les Lions indomptables ont fait 2 matchs nuls, en ont perdu 1, sont sortis derniers de leur groupe et parmi les derniers de la compétition. Ce qui a suscité la colère de plusieurs supporters de l'équipe nationale de football du Cameroun qui attribuent ces échecs à Volker Finke, à qui il reproche la médiocrité du parcours des Lions indomptables en Coupe du Monde et à la CAN. Volker Finke hérite d'un nouveau contrat à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Pour quel résultat? Difficile d'y répondre pour l'instant. Arrivé en 2013, Volker Finke dispute avec les Lions indomptables du Cameroun 27 matchs pour 11 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. Suffisant pour qu'il bénéficie d'un nouveau contrat de 2 ans, Alain Yobo? Moi, je pense que, vous savez, la pédagogie, pour moi, c'est l'art de l'éducation. Oui. Et si je fais un flashback concernant ce qui se passe au ministère, vraiment, c'est désagréable. Si je parle de 81, les joueurs qui ont participé, les Lionceaux qui ont été à la Coupe du Monde 81, n'ont perçu aucun sou. Ça a continué en 82. Et là, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème en France. Vous voyez, lorsque le président nomme le Premier ministre, je ne sais pas si c'est le cas ici, c'est le Premier ministre qui désigne les ministres. Par exemple, pourquoi on a toujours ce problème-là? Donc, c'est le ministre qui est responsable de tout ce désordre qui est au Cameroun. Parce que vous nommez un ministre de sport, qui comprend absolument rien de ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème. Concernant les primes, lorsque les gens vont en compétition en France, concernant la Coupe du Monde, tous les joueurs sont au courant, ils savent combien ils vont toucher. Là, c'est déjà une forme d'organisation. Et il faut une transparence. Il n'y a pas de transparence. Bon, maintenant, on parle de Volker Finke. Qui nomme Volker Finke? Ce sont les gens, les mêmes personnes qui décident de choisir un entraîneur. Bon, qui est le résultat? Bon, c'est vrai que les avis sont partagés. Il y a d'autres qui disent qu'il faudrait qu'il reste. D'autres, bon... Quel est le vôtre? Quel est votre avis à vous? Moi, mon avis est partagé. Je ne sais pas, parce que bon, je suis éducateur, je ne peux pas dire que l'entraîneur... Alors, partons sur la base des résultats. 27 matchs, 11 victoires, 10 matchs nuls, 6 défaites. Vous savez, moi, en tant qu'éducateur, ce sont les acteurs. Moi, je ne dirais pas que Volker Finke doit partir. Je peux aussi dire qu'il parte pour le patriotisme, parce que s'il a le même diplôme que Richard, pourquoi on n'opte pas pour Richard? Parce que Richard aussi, ils ont le même diplôme. Donc Richard peut bien entraîner l'équipe nationale du Cameroun. Et n'oubliez pas une chose, ces joueurs-là, ce sont des professionnels. Ce sont des professionnels. Donc ils savent déjà, ils ont des entraîneurs professionnels en Europe lorsqu'ils quittent l'Europe pour venir jouer en France. Notre cas, il était différent. On était informés, n'est-ce pas, il y avait des automatismes. On pouvait prendre par exemple l'équipe de Canon. Il y avait une ossature, ils se comprennent, des automatismes. Et Mila venait et faisait l'affaire. Parce qu'il était professionnel. Mais aujourd'hui, ces joueurs sont des professionnels. Ils savent comment ça se passe, comment on joue. Donc, c'est lui qui décide sur la... Je ne sais même pas si c'est lui. Parce que moi, ce qui m'inquiète, et j'ai fait 8 ans en sélection, les ministres, ils prennent le dessus sur les entraîneurs. C'est pour ça que je me pose la question, si on met Djonkep ou Bellinga, si on demande à Djonkep qu'un ministre passe un coup de téléphone à Djonkep lui disant que Djonkep, j'ai besoin que tu mettes tel joueur, Djonkep, il ne va pas refuser.
Moi, je connais le système. Finke refuserait? Finke aussi peut passer par là. Il paraît qu'il l'a même déjà fait. Alors tout à l'heure, vous parlez de nomination. Était-ce pour vous offusquer du fait que la décision de la prorogation du contrat du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun vienne de la présidence, alors que cette même présidence, via le président de la République, a, on va dire, retrocédé les pleins pouvoirs de la gestion technique et administrative des équipes nationales de football du Cameroun à la fédération, à l'organe technique de la fédération camerounaise de football? Moi, je suis vraiment autre chose. Je vois à l'envers. Parce que la population, lorsque le football camerounais est en déclin, ou alors ils perdent un match, on cherche, n'est-ce pas, à séquestrer les footballeurs. Moi, je vois ça à l'envers. Il faudrait qu'on agresse aussi, on séquestre ces ministres qui foutent le bordel dans le football camerounais. Moi, c'est ce que je vois. Parce que ce n'est pas possible qu'une équipe, c'est vrai qu'on a atteint un certain niveau. Maintenant, on n'est plus à reconstruire. Si on veut reconstruire, c'est l'équipe junior, l'équipe réserve. L'équipe, je pense, les UK, c'est là où il faut faire un travail. Donc pour vous, le discours de Volker Finke qui prône la reconstruction, c'est un discours creux et vain? Lui-même, il le sait. Il le sait. Déjà, il paraît qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de joueurs au Cameroun. Vous voyez tous ces talents. Lorsque vous assistez au match du championnat du Cameroun, vous voyez les gars qui explosent, qui font de très bonnes choses, qui ont de la qualité. Pourquoi il peut dire que vous ne pouvez pas arriver dans un village et dire que tout le monde, ce sont des abrutis, tous les jeunes. Non, vous allez quand même trouver des génies ou bien des surdoués dans une famille. C'est impossible. Alors, il est footballeur comme vous, traduction, ça veut dire professeur de football, Volker Finke. Vous avez été à Cologne, où lui, il a été directeur sportif, je crois, vous, entraîneur de Cologne du côté de l'Allemagne. Aujourd'hui, Volker Finke, le sélectionneur de Lions indomptables du Cameroun, Richard Toa, il a disputé depuis 2013 27 matchs avec la sélection camerounaise, pour 11 victoires, 10 matchs nuls et 6 défaites. En tant qu'entraîneur de football, c'est un bilan qui mérite qu'on continue à vous faire confiance? Ça dépend du projet. Il faut vraiment le dire, ça dépend du projet. Si on est dans la reconstruction, comme on a voulu toujours le dire, et qu'aujourd'hui, il s'avère que les autorités compétentes ont compris qu'avec lui, ça peut aller mieux. Pourquoi ne pas le faire? Sauf que l'organe technique ne voulait plus du sélectionneur arabe, parce que le président du comité de normalisation de la FECAFOOT a clairement fait une sortie pour dire que, eh bien voilà, Volker Finke, on n'en voulait plus. Oui, je pense qu'il y a, n'est-ce pas, des autorités compétentes, que ce soit l'organe technique, que ce soit l'organe administratif. Ces personnes travaillent ensemble. Et si on décide, n'est-ce pas, de reconduire l'entraîneur, c'est avec des raisons bien fondées. Moi, moi, personnellement, je suis content que ce soit le cas parce que ça sera la continuité avec mes joueurs qui étaient à l'équipe nationale cadet. Moi, j'ai au moins 6 joueurs qui sont passés chez moi 2 ans plus tard, avec lequel le gardien titulaire, je l'ai détecté et j'ai eu à prendre tous les coups ici parce que je n'ai pas gagné avec les cadets. Mais si aujourd'hui, le gardien de l'équipe nationale titulaire du Cameroun est un joueur que j'ai détecté, je crois que là, on va comprendre effectivement qu'un travail de fond doit être fait dans la continuité. Et si aujourd'hui on décide, n'est-ce pas, de continuer avec Volker Finke, c'est avec des raisons. Et je pense que ces personnes ont mûrement réfléchi pour prendre cette décision, même si d'aucuns ne seront pas, n'est-ce pas, de cet avis. Mais parlons de projet en tant que technicien de football. Vous l'êtes, Richard Toa, même si le projet n'est pas clairement spécifié, en tout cas à ceux qui ne sont pas dans l'organisation de cette affaire-là, lorsque vous faites une vision technique, depuis 2013, où va Volker Finke? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les Lions indomptables du Cameroun? Puisqu'il semble, au vu des résultats, qu'au vu des résultats, l'immédiat pour lui, ce n'est pas de remporter des compétitions, puisqu'il ne gagne que des matchs lors des phases éliminatoires et en phase finale, que sur la Coupe du Monde ou à la CAN, il n'y a pas de résultat. Il a déclaré officiellement qu'il était dans la reconstruction. Ça veut dire que refaire l'équipe nationale du Cameroun avec des jeunes joueurs qui arrivent, il est dans la détection, il est dans la collaboration avec certains dirigeants. S'il est dans la reconstruction, ce que pour moi c'est tout à fait clair, qu'on lui laisse le temps de reconstruire une équipe, mais tout en comprenant que c'est un projet où il va falloir faire beaucoup de sacrifices. Aujourd'hui, moi j'ai parlé avec le grand frère Paul Alain avant que l'émission ne commence. Ils avaient une génération des surdoués, des personnes qu'on pouvait leur réveiller d'aujourd'hui au lendemain. Mila prenait l'avion en France, il revenait le vendredi, le samedi il jouait et il repartait. Ça n'existe plus. On doit comprendre qu'il va falloir travailler vraiment en profondeur. Et ce travail en profondeur va commencer par le championnat des jeunes au Cameroun. La détection de ces jeunes joueurs, leur donner la possibilité dans les différentes équipes cadettes d'avoir une traçabilité. Cette traçabilité doit se faire ressentir. Je crois que là, on est en train de pouvoir
penser qu'avec le bras de fer, on peut gagner des trophées. Ce n'est pas possible. Il faut commencer comme on a commencé avec ces cadets-là. Ils doivent se retrouver avec ce même maillon dans l'équipe nationale junior. Après, ce seraient les espoirs. Après, les Lions indomptables. Et on aura la chance donc, de retrouver une équipe comme celle que Karl Wegang, qui était aussi au Cameroun, qui a travaillé pendant plus d'une dizaine d'années, a eu à former un groupe qui, n'est-ce pas, est parti à la Coupe du Monde 90 avec plusieurs joueurs qui étaient ensemble. Moi, je pense que si on parle de la reconstruction, il va falloir tout le temps pas chambouler cette équipe. Il va falloir laisser vraiment un projet. Alors justement, parlons de la reconstruction sur un point de vue purement technique. Combien d'années faut-il pour reconstruire un groupe qui semble disloqué? Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui au lendemain. Je crois que c'est une affaire de longue haleine. Il va falloir... De 2013, on est en 2015, ça fait 2 ans déjà. Ça fait 2 ans, ce n'est pas suffisant. Il faut le dire, ce n'est pas suffisant, Sylvestre. Il faut combien de temps, finalement? Non, parce que ce sont des générations. On peut parler de la génération. Une génération qui s'en va, une autre qui vient. Mais on intègre petit à petit. Vous voyez, ils sont là, ceux qui sont presque à la limite de la sortie et ceux qui viennent tout petits. Mais il faut un travail des jeunes, comme Richard dit. Richard fait progresser certains et c'est là la continuité au niveau de lorsqu'ils vont trouver les anciens. Et c'est comme ça. Et c'est une génération qui va partir et l'autre qui vient. Et ce qui est curieux, c'est qu'ailleurs, la reconstruction réussit en quelques temps. Hein, au Cameroun, il faut quoi, 6 ans? Non, on a vu la Côte d'Ivoire. C'est pas vrai. La Côte d'Ivoire qui est aussi en pleine reconstruction, mais cela ne l'a pas empêché à cette sélection-là de remporter. Vous savez combien d'académies il y a en Côte d'Ivoire? Vous savez comment est-ce que le football des jeunes, il est vraiment organisé en Côte d'Ivoire? Ne dormons pas sur nos lauriers en pensant qu'après, avec 2 ans, on peut réussir ce que d'autres nations font. Non, ça c'est faux. Je crois qu'il va falloir qu'on soit vraiment humble et comprendre en fin de compte qu'on est en train de brouiller dans le noir. On est en train de faire le bras de fer pour pouvoir gagner des trophées. Ça n'existera pas, ça ne va pas passer. Je crois qu'à un certain niveau qu'il va falloir qu'on comprenne, qu'il va falloir revenir, n'est-ce pas, à la base, comprendre que l'Allemagne parle de 2026. C'est les enfants de quel âge aujourd'hui? On parle de 2026. Les gens comme les Philippe Lam, les Müller, les Klose et tout cela, ils sont déjà presque vieux. On parle plus d'eux. On parle d'une autre génération qui arrive. Et là, on a le plan A, le plan B, jusqu'au plan C, sachant que comme Philippe Lam y va, il y a celui qui va le remplacer. Et celui qui remplacera Philippe Lam est déjà en préparation. C'est un projet. C'est vrai que les Philippe Lam, les Ozil, qui remportent la Coupe du Monde 2015, ils sont intégrés dans le groupe depuis 2014 déjà. Hein. Très bien, on a fait confiance à l'entraîneur. Pour venir rapporter la Coupe du Monde. Joachim Löw, il est là depuis. Klinsmann depuis 2010. Depuis 2010. Quand Klinsmann est parti, on n'a pas cherché 2 jours pour retrouver celui qui devait, n'est-ce pas, continuer. C'était dans une continuité. Moi, je parle avec l'expérience que moi j'ai eu à amasser en Allemagne. J'ai passé 25 ans en Allemagne. J'ai fait le plus grand diplôme, comme vous le dites. Ça fait 12 ans d'années d'enseignement. Aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de comprendre qu'on a des Camerounais, on a des personnes qui, n'est-ce pas, peuvent faire cela pour leur pays. Et je répète encore une fois de plus sur ce plateau qu'il n'y a que nous, les Camerounais, qui pouvons sortir, n'est-ce pas, notre football là où il se trouve. Les étrangers viendront faire leur travail. Il est bien question qu'on exploite, n'est-ce pas, leur qualité. Mais en fin de compte, il va falloir que nous, les Camerounais, on soit conscients de la tâche qui est la nôtre et comprendre que c'est nous qui devons tout faire pour sortir notre football du niveau où il se trouve. Et d'accord. Moi, je me demande encore, est-ce que c'est pas un service rendu? Parce que Fink, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait écarter Eto'o. Il voulait écarter Eto'o. C'est lui qui le voulait? Ou c'est pas les gens écarté Eto'o parce que Eto'o a dit haut et fort ce que nous on a subi. C'est-à-dire au niveau des primes. Je vous parle des primes. Comment se fait-il qu'on voit? Mais c'est pas Fink qui gère les primes et tout le reste. D'accord, mais est-ce qu'il a réagi? Quel entraîneur qui a réagi? Parce que lui, son problème, c'était écarter Eto'o pour être... C'est pas le rôle de l'entraîneur de s'occuper des primes. L'entraîneur peut participer à ça, demander que les joueurs perçoivent des primes. D'accord. Maintenant, Hervé K pose une interrogation, celle de l'ingérence ou non de la présidence de la République ou alors du politique dans la gestion du football au Cameroun. Vous vous souvenez qu'il y a de cela quelque temps, dans un décret, le chef de l'État retrocédait la gestion administrative et technique des équipes nationales de football du Cameroun à l'organe technique et la Fédération camerounaise de football. Et donc, en principe, c'est à la Fédération qu'il revient de nommer le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, mais tel que c'est dit là par le ministère des Sports et de l'Éducation physique, sous haute instruction du chef de l'État, y a-t-il ingérence? Tentative de réponse avec Hervé K. Le pays, votre pays d'accueil, le pays où vous vivez, il serait quand même curieux, voire même aberrant, d'apprendre que François Hollande a instruit la Fédération française de football de nommer tel ou tel autre entraîneur. Voilà. On n'a que vu Jacques Chirac. Ça peut se faire peut-être en coulisses, mais pas de manière aussi officielle. Jacques Chirac a sollicité Zidane à une certaine période
Et puis Zidane a fait appel à les Thuram, tout ça. Mais le Premier ministre, c'est lui qui nomme. Je pense que c'est ici, en France, ici au Cameroun aussi, c'est le Premier ministre qui nomme les ministres. Le Premier ministre, je vous dis que... Au Cameroun, étant donné qu'on est dans un régime semi-présidentiel, le Premier ministre, il propose et le chef de l'État, il nomme. Non, le Premier ministre, le chef de l'État peut proposer une personne, mais c'est le Premier ministre qui gère. Mais nommer un ministre qui ne maîtrise pas le football, ben, il faut peut-être revenons, je vais peut-être reformuler ma question, Alain Yobo. Comprenez-vous que la décision vienne de la présidente de la République, la décision de la prorogation du mandat du sélectionneur du contrat du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, alors que le président de la République a décidé, dans un décret justement, de retrocéder cette compétence-là à la Fédération camerounaise de football? Moi, je vais vous dire une chose encore, c'est que ce que les gens ne savent pas, Ecclésiaste, c'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Il y a un début et une fin. Ils ne seront pas éternellement là. C'est-à-dire, quand vous voyez tout ce désordre qu'il y a à la fédération, je viens passer mes vacances, je trouve tout un bordel à la fédération, je pense même qu'il y aura même peut-être des morts. Et non, ça n'arrivera pas. J'espère, parce que là, les gars, même les anciens joueurs qui s'accrochent, attends, je demande quand même la retenue de certains. Nous, on veut que notre football, on a besoin de notre génération, qu'on progresse, qu'on avance et qu'on réussisse. C'est vrai qu'on a atteint un certain niveau où, quand on parle de reconstruction, comme Richard dit, je me pose des questions. Parce qu'on a atteint le summum. Maintenant, c'est rester au summum qui est un peu difficile. La présidence n'a rien à voir avec notre football. Alors, Richard Toa, un temps soit peu, qu'on soit d'accord avec la phase de reconstruction, mais est-ce que le moment n'est pas venu pour Volker Finke de donner les résultats au peuple camerounais, les résultats que ce peuple-là attend? Vous savez, on a été habitué aux résultats. On a été habitué à cela. Et si on a été habitué, les gens attendent effectivement qu'ils gagnent. Mais si notre peuple déjà auparavant était préparé à comprendre qu'à l'équipe nationale des moins de 15 ans, moins de 17 ans, on ne doit pas gagner dans cette catégorie. Ben vous ne gagnez pas là-bas, on dit, vous ne faites pas du bon travail. Vous détectez, on ne projette pas en disant, bon voilà, il a détecté des très bons jeunes qui, d'ici quelques années, serviront l'équipe Fagnon. Non, on veut que vous gagnez là. Et s'il va falloir gagner chez les jeunes, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir, n'est-ce pas, tricher. Et quand on triche, on met, n'est-ce pas, les talentueux hors d'état. On les met à côté et on prend les plus âgés pour jouer avec eux parce qu'il faut gagner. Non, je pense que la reconstruction se fait avec le temps. Il est question de pouvoir revenir vraiment dans les normes, comprenant qu'on doit reconstruire une équipe avec des vrais jeunes joueurs qu'on peut projeter avec eux dans 5-10 ans, sachant qu'un enfant de 15 ans qu'on prend aujourd'hui, on peut miser sur lui jusqu'en 2025, sachant qu'aujourd'hui on a en 2015, on projette 2025 avec ces jeunes. Mais au Cameroun, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire puisqu'on est habitué toujours à vouloir gagner, sans toutefois, n'est-ce pas, avoir préparé quelque chose. Mais la reconstruction n'est-elle pas faite avec les équipes de jeunes? Et maintenant, l'équipe nationale est là pour des titres. Oui, effectivement, l'équipe nationale senior, on gagne des titres qu'on prépare. Oui. C'est de ça qu'il est question. Avec les jeunes. Et donc, ce n'est pas l'équipe nationale A qu'on devrait parler de reconstruction. On parle de la reconstruction à tous les niveaux. Je dis bien, on commence avec les jeunes jusqu'à l'équipe A. Voilà. Et si on ne pouvait pas parler de la reconstruction chez les jeunes, cherchant tout de suite à faire la reconstruction à l'équipe A, je crois qu'on est en train de brouiller dans le noir. On ne cesse pas de nous voiler les yeux. La reconstruction, c'est en bas et on va atteindre le sommet avec cela. Mais on dit qu'on est en train de reconstruire dans l'équipe nationale Fagnon. C'est les jeunes. Ces jeunes, on les a pris où? Quand l'équipe nationale, on a une équipe nationale des jeunes au Cameroun, on n'a pas le championnat des jeunes. Et vous croyez que ces jeunes, on va les puiser où? C'est de la magie qu'on est en train de faire. Alain Yobo, la façon de faire de Volker Finke, notamment lors de la phase finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale, avez-vous compris cette façon de voir là des joueurs lors des éliminatoires qui se révèlent comme des héros, mais en phase finale qui ne sont plus utilisés par le sélectionneur en l'espace de quelques semaines, hein, parce que les éliminatoires sont bouclés et la phase finale de la CAN, c'est quelques semaines après. Et du coup, Volker Finke estime que des garçons comme Clinton Ndiaye ne font plus partie de ses plans, ou encore Léonie Kweke. Non, j'ai regardé ça en France, je me suis dit, mais cet entraîneur a un petit problème. Parce que quand vous voyez Ndiaye en Europe, à Lyon, mais le gars, c'est au sommet. Déjà, les journalistes parlaient de lui, qui va faire mal en Coupe d'Afrique. Et là, il ne joue pas. On se pose la question, est-ce qu'il est blessé? Alors que cet entraîneur-là, là où je ne suis pas d'accord avec lui,
à la Coupe du Monde, il avait même amené certains joueurs qui étaient blessés. Mais sur la pression de qui? C'est ce que je ne sais pas. Vous savez, on vit dans un brouillard. Et est-ce que ça vous fait dire que Volker Finke n'a pas véritablement les mains libres? Je pense qu'il n'a pas les mains libres. Mais c'est pour ça que je parle du service rendu, parce qu'il fallait qu'il écarte quelqu'un qui était gênant. Donc, on lui dit, écoutez, monsieur, vous avez fait votre travail, on vous remercie, on vous donne encore 2 ans. Je pense que ça doit être ça. Parce qu'on ne voit pas, même les remplacements. Pour faire un remplacement, il attend combien de minutes pour faire un remplacement? Richard Toa, à la veille de la CAN 2015, on a vu Volker Finke révéler pas mal de gêne parce que lui, il souhaitait le retour dans la tanière des joueurs qui ont été classés comme des bannis par le président du comité de normalisation de la FECAFOOT. Et parmi ceux-là, il n'y a que Aurélien Thiédiou que Volker Finke a réussi à faire revenir dans la tanière. Pourtant, il voulait bien s'attacher les services d'Alexandre Son et de tous les autres qui sont aujourd'hui bannis par la FECAFOOT. Mais si, par exemple, moi j'ai besoin d'un joueur, je dois l'avoir. Si vous ne parvenez pas à avoir ce joueur, c'est que je ne sais pas ce que je peux vraiment vous répondre. Je crois que là, la décision vient effectivement que lui dit j'ai besoin de tel joueur, pourquoi on ne le fait pas revenir? C'est à lui un jour de se mettre sur le plateau et puis, n'est-ce pas, nous expliquer cela. Moi, je suis mal placé, n'est-ce pas, pour répondre à sa place. Parce que là, si moi, je suis dans les astres, je demande au président, je veux tel joueur, il doit tout faire pour me donner ce joueur s'il attend un résultat. Et je crois que là, Paul Alain fait allusion, n'est-ce pas, à ce jeune Dundee Clinton, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, est l'espoir de notre football. Je vais vous rappeler que c'est même ce Dundee Clinton. C'est moi qui le détecte quand je viens au Brasserie du Cameroun. Je constate qu'il est 1 an plus âgé que les cadets que je devais prendre. Et j'ai signalé à l'entraîneur des juniors qu'il y a un jeune là, il va falloir vraiment le récupérer. C'est comme ça qu'il va falloir travailler dans cette collaboration-là. Il va falloir vraiment que les gens comprennent que, comme je le répète encore, c'est nous qui devons travailler pour sortir notre football de là où il se trouve aujourd'hui. Et c'est un travail qui doit se faire avec beaucoup d'harmonie et beaucoup de sérénité. Et si on est serein et vraiment discipliné dans ce qu'on est en train de faire, je vous rappelle, Hippolyte, on a beaucoup de talent aussi au Cameroun. Je vous parle avec des raisons bien fondées, puisque j'ai travaillé avec des jeunes de moins de 16, moins de 17 ans. Aujourd'hui, je suis avec l'équipe senior, n'est-ce pas, dans le championnat d'élite. Ces enfants arrivent même à l'élite avec beaucoup de lacunes, mais en fin de compte, on constate vraiment qu'ils ont beaucoup de talent, parce que vous voyez en quelques mois, le joueur qui est venu avec beaucoup de déficits, vous voyez comment est-ce qu'il change. Vous vous posez la question de savoir si le travail qu'on est en train de faire avec lui maintenant, pendant 3 mois, il change. Imaginez s'il a fait ça il y a 2 ans. Ce serait notre joueur. Donc je dis toujours qu'il faut qu'on revienne à la base. Il y a l'urgence de travailler à la base. Il y a vraiment urgence. Et maintenant, vous êtes entraîneur de football. Est-ce que vous imaginez comment peut être la qualité de la collaboration entre Volker Finke et la FECAFOOT, puisque la FECAFOOT a dit clairement qu'elle ne voulait plus de lui. Mais lui aujourd'hui, il reste en pause. Comment? Non, il faut que tous restent des professionnels. Dans le football, c'est ça. Il n'y a pas de rancune. Aujourd'hui, un président peut vous faire partie et demain, il vous récupère. On peut ne pas avoir besoin de vous aujourd'hui et en quelque temps, les décisions changent. Il faut qu'il reste professionnel et même ceux de la fédération comprennent effectivement qu'on a intérêt à travailler bien avec lui pour, n'est-ce pas, les résultats qu'on attend. Si maintenant, il y a encore de la discorde là-bas parce qu'on ne voulait pas de lui, il y a eu ceci, il y a cela, ça serait du désordre total. Mais moi, je pense que nous sommes aussi avancés dans ce travail où il va falloir, n'est-ce pas, travailler juste avec les éléments qu'on a besoin, c'est celui de travailler ensemble s'il va falloir vraiment pouvoir, n'est-ce pas, ressortir notre football de cette situation où il se trouve. Et Volker Finke a surpris plus d'un Camerounais. Hein. Il a fait abstraction de cette culture de la démission qui caractérise les Occidentaux en cas d'échec, en cas d'absence de résultats ou en cas d'appel au départ d'une certaine masse. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Lorsque vous n'avez pas les résultats, partout dans le monde, vous êtes viré. Vous avez déjà une porte de sortie qui vous attend. On vous appelle, on vous dit, monsieur, allez dehors. Mais je ne sais pas comment il a fait. Mais je me pose toujours la question. Je vous dis, je suis dans le brouillard. Je n'arrive pas à comprendre. Alors, je vais vous dire comment il a fait Volker Finke. Volker Finke a simplement rempli son contrat. Parce que Volker Finke a été recruté avec pour principal objectif de qualifier les Lions indomptables du Cameroun à la Coupe du Monde Brésil 2014. Il a fait. Ensuite, on lui a renouvelé sa confiance pour qualifier les Lions indomptables à la CAN Guinée équatoriale 2015. Nullement, il était dit qu'il devait remporter la Coupe du Monde ou qu'il devait remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, quelque part aussi, le technicien allemand a rempli son contrat. On remplit son contrat, je ne pense pas, parce que vous remplir un contrat, c'est quoi? C'est déjà, lorsque vous allez à la Coupe du Monde, un pays comme le Cameroun, lorsqu'on va en Coupe d'Afrique, on parle de la Coupe d'Afrique pour gagner la Coupe d'Afrique.
on ne va pas pour être on ne va pas seulement assister à la Coupe d'Afrique. Bon, la Coupe du Monde, ça c'est déjà autre chose, mais c'est se rapprocher de la Coupe du Monde parce qu'on est déjà, nous sommes arrivés jusqu'au quart. Au quart, et là, vous nous dites qu'on va seulement pour regarder les autres jouer. Non, ça ne va pas. Son objectif, je pense que, bon, je ne sais pas ce il a signé avec la FECAFOOT ou bien la fédération, je ne sais pas ce qui va se passer et quels sont ses projets pour le football camerounais. C'est ce qu'on veut. Déjà, Finke, depuis qu'il est arrivé, est-ce qu'il y a eu des détections dans tout le Cameroun? Quelquefois, hein, il a été présent dans quelques stades lors des matchs de championnat. Il a été à Bafan, à Yaoundé et quelquefois même à Douala. Oui, mais non, c'est pas lui qui doit. C'est lui qui doit faire ça. C'est pas lui qui doit faire. Il y a tout un pavillon de scouting. Il y a la direction technique nationale en principe. Il y a des assistants, il y a des gens qui sont là. Moi, je ne pense pas qu'ils ont été au Nord Cameroun, regardez. Je ne pense pas qu'ils ont été à l'Est. Je ne pense pas. Mais vous faites ça dans tout le Cameroun pour détecter les gens, pour détecter les joueurs. Je vous dis qu'il y a des joueurs qui ont de la qualité. Déjà, ici, là, on joue sur je ne sais pas combien de degrés, machin, tout. Bon, moi, je suis contre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Étant donné que le lait il est versé, Volker Finke reste en poste. Est-ce qu'aujourd'hui il faut une cohésion, une adhésion parfaite à la compagnie? Est-ce qu'il faut un rassemblement de tous les Camerounais derrière le sélection de l'équipe nationale pour que les résultats arrivent enfin? Oui, je pense qu'il faut l'accepter maintenant. Il faut faire table rase. Là, on n'est plus au débat. Oui, on n'est plus au débat. Il est déjà là. Il est déjà là. Il a déjà signé son contrat. Donc maintenant, il faut l'accompagner, l'assister pour qu'on réussisse tous ensemble. Donc pour moi, il faut faire table rase. Ça vaut plus la peine. Ça ne sert à rien maintenant. Les gens vont finir que, bon, déjà même certains avis sont partagés. Il y a des gens qui disent, ouais, bon, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des joueurs aussi qui n'arrivent pas. Vous vous rendez compte, le match contre la Côte d'Ivoire, Sali, il a une balle de but. Il doit seulement pousser la balle, il frappe en force. La balle passe au-dessus. On battait la Côte d'Ivoire. C'était fait. C'est pas lui qui dit à certains joueurs d'être à combien de mètres. Non, écoutez. Mais c'est lui qui fait ses classements, c'est lui qui fait ses choix. Oui, mais c'est le joueur aussi. Bon, il y a l'acteur aussi qui doit faire. C'est lui, pense beaucoup de Camerounais, qui fait jouer Franck Etoundi alors que Clinton dit là, il ne demande qu'à marquer des buts. Bon, là aussi, c'est un autre cas. Bon, là, il n'aurait pas dû faire ça. Bon. Moi, je ne sais pas. Bon, j'ai entendu des rumeurs. Richard Toa, vous avez... Si elles sont vérifiées. Richard Toa, vous avez compris cette solidarité du capitaine Stéphane Bia vis-à-vis de l'entraîneur? Parce que Volker Finke, alors que, et même la FECAFOOT avait pris position qu'elle ne voulait plus de lui comme sélectionneur de l'indomptable du Cameroun, Stéphane Bia, le capitaine des Lions, a fait une sortie pour dire que le sélectionneur a sa confiance à 100%. Mais s'il se sent bien avec le sélectionneur, je crois qu'il ne peut que le supporter, c'est tout à fait normal. Ouais. Si dans une équipe, moi j'ai des joueurs qui, n'est-ce pas, se sentent bien avec moi, ils ne voudront pas que je parte. Mais il y en a aussi qui sont frustrés, qui vont vouloir que l'entraîneur parte. Si le capitaine, lui, l'a déclaré officiellement qu'il va falloir garder l'entraîneur, il a ses raisons bien fondées. Et nous, ici, on est mal placés pour pouvoir, n'est-ce pas, donner une réponse à cette question. Ils sont les seuls à savoir pourquoi l'un et l'autre, l'un supporte l'autre. Eh bien, messieurs, je vais vous dire merci d'être venus sur le plateau de 100% Foot ce soir. Alain Yebo, oui, continue à passer de belles vacances au Cameroun. Merci, merci. Ça m'a fait plaisir aussi d'être ici et retrouver Richard. Bon, ça m'a fait plaisir parce que j'ai joué avec son frère, donc je l'encourage. J'espère que les gens de Yaoundé vont regarder le travail que Richard a commencé à faire. Et qui sait, un de ces jours, peut-être demain ou après-demain, vous irez voir la séance d'entraînement des Astres de Douala et donner un ou deux conseils à ces attaquants-là. Et pourquoi pas voir Richard demain à l'équipe nationale du Cameroun? On l'espère. Hein. Richard, toi, merci également d'être venu. À la 15e journée, il sera face à Botafogo de Douala. Oui, ça a été une émission vraiment très belle. Et je suis vraiment content, n'est-ce pas, de rencontrer le grand frère. Je l'ai déjà fait au couloir, de lui montrer vraiment ma sympathie par rapport à mon frère aîné, Tchakounte et Roger Père, son ami, ils ont joué ensemble. Je crois que pour moi, c'est quelque chose de chaleureux de rencontrer des personnes avec qui mon frère aîné, il a joué ensemble, ils ont partagé des bons moments ensemble. Le match contre Botafogo, c'est un autre match, mais je peux vous rassurer qu'on ne peut pas se mettre vraiment dans la sérénité. Je profite par là pour dire bonsoir à tous mes joueurs, n'est-ce pas, et que demain matin, on doit se retrouver, ils savent vraiment demain matin, eh bien, ça doit aller chercher au fond, n'est-ce pas, pour pouvoir... Le coach a dit, pas de retardataire. Merci à tous les deux d'être venus, merci également à vous, mesdames, messieurs. À travers le monde, vous étiez nombreux à suivre cette autre édition de 100% Foot. Merci particulièrement à l'ancien arbitre international Gilbert Diquet, qui nous disait tantôt que ce but refusé aux Astres de Douala est discutable. L'arbitre, malheureusement, peut faire des erreurs puisque c'est un être humain et c'est ça qui participe à la beauté du football qui ne reste qu'un jeu. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 20h45.
Au revoir. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le coupe top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de signer ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je les souhaite beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.